À présent, on peut apercevoir un décor un peu étrange, quelque peu insalubre, dérangeant, avec des grands pics rouillés sur les colonnes, des cages, des ossements qui jonchent des grands escaliers. D'après toi, Salvatore, de quel endroit pourrait-il s'agir? Pour moi, ça peut être seulement les monts brumeux. Qu'est-ce qui me fait penser à ça? C'est le décor rocheux, les crânes. Je pense que c'est sûrement des créatures maléfiques qui font ça, quoi. Et sinon, les colonnes avec les pics qui pourraient soutenir peut-être les voûtes. Donc tu parles, c'est plutôt l'intérieur des Montbrun en fait. Oui, pour moi, oui, je pense que c'est ça. En ce qui me concerne, je pense, j'ai pas la même idée que toi, pour la bonne et simple raison qu'en fait on peut apercevoir des genres de racines, donc des racines d'arbres, hein, donc je vois pas trop ce que viendraient faire des racines d'arbres dans une caverne. Ce serait plus Bah, dans attends, un environnement forestier. voilà, et bon, c'est vrai qu'en contrepartie, quand on aperçoit les pics rouillés, les genres de tissus tendus, les cages, etc., ça rappelle beaucoup les orques du Mordor dans Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est vrai que c'est un petit air gobelénesque ou orchesque en tout cas. Mais voilà, des racines d'arbres dans une montagne, à l'intérieur d'une montagne, moi ça me paraît bizarre. Donc moi je pense plus en fait à la caverne des trolls. Parce qu'en fait, on sait que les trolls avaient une cache et que en fait, il leur servait de garde-manger et aussi à amasser des trésors. Donc la cage, moi, ce serait plus quelque chose pour maintenir captif. Bon, à la base, ils consomment beaucoup de moutons, mais aussi des humains. Donc à maintenir captifs des humains, le temps de les manger, quoi. Donc, on a deux hypothèses différentes, à voir laquelle sera la bonne. Ça se trouve, on se trompe tous les deux. Donc, Ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est sûr que c'est une créature maléfique qui habite ces lieux. Ça, voire c'est sûr. plusieurs. Ouais. Voilà. À présent, nous nous trouvons dans un décor forestier. À mon avis, il ne peut pas s'agir de la forêt de Mirkwood, étant donné que la forêt de Mirkwood est assez lugubre. Donc, Oui, c'est un environnement plus comme Fangorn. voilà, avec des arbres tordus, des racines noueuses, donc un endroit un peu maléfique. Donc, à mon avis, il s'agirait plus de la forêt des trolls. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Oui, moi je pense comme toi, David. D'ailleurs, on voit que les arbres sont bien écartés, beaucoup de lumière qui rentre dans cette forêt. C'est plus une forêt idyllique qu'une forêt maléfique, quoi. Parce que dans Mirkwood, c'est bien décrit que la lumière, elle pénètre pas beaucoup, quoi. Toujours dans la même lignée, dans l'extrait suivant, en fait, on aperçoit Bilbo à quatre pattes en train de ramper. Le seul moment où il fait ça, en fait, c'est lors de la scène des trolls où il est envoyé en reconnaissance par les nains. Oui, David, de même, on peut apercevoir qu'il regarde vers le haut, comme s'il était face à des créatures géantes. Et finalement, dans ces dernières scènes, donc issues du troisième vlog de Peter Jackson, on aperçoit les nains autour d'un genre de feu, donc les spots censés simuler les flammes, mais ça va être retouché en post-production, avec donc des cascadeurs en train de maintenir des grands polochons, histoire de simuler les jambes des trolls. Avec toujours le même décor forestier comme on a pu l'apercevoir tout à l'heure. Ça confirme vraiment que c'est la scène des trolls. Alors si on s'arrête quelques instants sur le passage suivant, ce n'est pas pour les beaux yeux de Ian McKellen, hein, c'est simplement plutôt pour les illustrations qui sont situées derrière lui, à savoir la première, la plus à gauche, sur laquelle on va effectuer un petit zoom, qui est une illustration d'Alan Lee qu'on retrouve dans le livre Bilbo le Hobbit et qui est une illustration de Mirkwood. T'en penses quoi, Salvatore? Oui, par rapport à l'environnement des trolls, c'est beaucoup plus austère, beaucoup plus sombre et beaucoup plus étouffant. Ouais, bon, allez, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Quant à l'illustration de droite, et là je ne suis pas peu fier de mon interprétation, étant donné que mon cousin ici présent, donc Salvatore, qui a lu le livre de nombreuses fois et beaucoup plus que moi, n'avait pas réussi à deviner de quoi il s'agissait. Donc pour moi il s'agit de la forteresse de Thranduil. On vient de relire d'ailleurs le passage pour confirmer. En fait, Tolkien explique bien en fait qu'il y a un grand pont qui surplombe une rivière qui mène vers une grande caverne, puisqu'en fait la forteresse de Thranduil est à l'intérieur d'une montagne, une colline plutôt, et que le flanc de la colline est masqué par les arbres. Oui, et c'est là que le roi Thranduil emprisonne Thorin et compagnie. Alors pour rappel, Thranduil est le père de Legolas. Dans l'extrait suivant, en fait, on peut apercevoir des ornementations de différentes civilisations, donc je pense nains, elfes, même peut-être orques. Et d'ailleurs, je sais pas ce que tu penses des genres de petites dents ou des crocs qu'on voit en bas, à qui ça pourrait appartenir. Moi, je pense que ça peut appartenir à des orques. Ça doit être sûrement des ornementations de colliers d'orques, avec des crocs d'animaux. Ou possiblement peut-être à Béarn, parce que lui aussi il est habillé un peu avec des peaux de bêtes, des choses comme ça. Donc, Oui, c'est possible. voilà. Et sinon, pour tout ce qui est en ferraille, là, je pense que c'est des ornementations qu'ils mettent sur les ceintures, sur les armures. Et le bélier, peut-être aussi Béarn, on sait pas. C'est possible.
c'est possible. Voilà. Et sinon, sur la partie gauche donc de la vidéo, on peut voir le nouveau costume de Legolas. On va savoir que Legolas, étant donné que c'est un prince, donc c'est le fils de Thranduil. Là, ce n'est plus le costume du baroudeur avec Aragorn. C'est pas son costume de voyage, là c'est plus son costume de prince elfe. Hein. Donc je rappelle, donc Legolas c'est le fils de Thranduil. Thranduil c'est le roi de Mirkwood, donc par déduction Legolas est prince. D'ailleurs il y a la quatrième photo, donc celle qui est le plus à droite en haut, on voit quelqu'un avec une cape très longue. Alors je sais pas si c'est toujours un croquis de Legolas ou si c'est un croquis du costume de son père Thranduil. Oui, ça, je pense que, comme il y a 3 photos, je pense que c'est Legolas. Je pense que c'est toujours Legolas, mais on verra bien. Hein. Dans le passage suivant, on peut apercevoir Conan Stevens qui joue le rôle d'Azog. En fait, ce passage est extrait du deuxième vlog de Peter Jackson où on montrait les acteurs qui avaient déjà tourné. Ce qui voudrait dire que la bataille d'Azanul-Bizarre a déjà été tournée. Bataille à laquelle participent Thorin, son père Thrain et son cousin Dain qui interviendra à la fin de Bilbo le Hobbit. Donc ensuite on aperçoit Sylvester McCoy qui joue Radagast, un des 3 Istari. Donc les Istari c'est des mages comme Saruman, Gandalf. Radagast qui est proche de la nature. D'ailleurs Burn le connaît personnellement, quoi. Voilà, et puis il faut dire que lui, contrairement à Gandalf et Saruman, il s'occupe pas trop des affaires des elfes, des nains et des humains. Mais par contre lui il va participer donc au Conseil Blanc. Donc conseil qu'on peut apercevoir dans la scène suivante, hein, où on voit Ian McKellen qui joue Gandalf, Kate Blanchett qui joue Galadriel et Hugo Weaving jouant Elrond rassemblés autour d'une grande table. D'ailleurs, nous pouvons apercevoir la nouvelle garde-robe de Galadriel. Ouais, donc sa robe est différente, elle a un petit aspect argenté et une très très longue traîne, ce qui était déjà le cas aussi au niveau de la traîne dans le Seigneur des Anneaux. La vidéo suivante nous montre un immense lac en fait qui serait le cadre idéal pour la ville d'Esgaroth. Pour rappel, la ville d'Esgaroth est située donc sur un lac monté sur d'immenses pilotis. C'est la ville où habite le fameux Bard, qui est joué par Luke Evans. Plus loin dans la vidéo, on entend le narrateur parler de Lonely Mountain Pass, qui signifie le passage vers la montagne solitaire, donc l'endroit où réside Smaug. Il faut savoir que la montagne solitaire, ou en tout cas le passage qui mène vers cette montagne solitaire, se situe tout de suite derrière Esgaroth. On y accède par un réseau de rivières. Dans l'extrait suivant, on aperçoit Peter Jackson et son équipe dans une petite forêt, puis débouchant sur une immense prairie, pleine d'herbes, etc., qui, selon moi et toi, serait l'endroit idéal pour placer le lieu où habite Burn. Oui, tout à fait, David. Les décors vont être construits là, c'est-à-dire la grande cabane en bois de Burn. Hein. Il faut savoir que Burn, c'est comme un fermier. Il a des chevaux, des chiens, des ruches d'abeilles, gros comme des pousses. En dehors des vastes prairies, ce qui me fait penser moi qu'il pourrait s'agir des abords du Carrock, c'est que simplement en fait le Carrock est situé en fait entre la forêt de Mirkwood et les monts brumeux, et donc le fait qu'il débouche d'une forêt, ce serait éventuellement la forêt de Mirkwood. Et en arrière-plan, on peut observer des montagnes environnées de brume, ce qui pourrait être les monts brumeux. D'après moi, la vidéo suivante, ce serait les abords du Carrock. Effectivement, Tolkien décrit les paysages s'étalant entre le Carrock et la prairie où réside Beorn comme jonchés de rochers avec des petites touffes d'herbe disparates. Dans la scène suivante, en fait, on peut apercevoir un immense rocher, mais vraiment immense, situé au milieu d'une prairie, qui selon moi pourrait être le Carrock, hein, donc il ferait un Carrock idéal. Il faut savoir que le Carrock, c'est un immense rocher dans lequel Beorn a taillé d'immenses marches. C'est d'ailleurs au sommet du Carrock que les aigles déposent les nains et Bilbo et Gandalf suite à un événement qu'on ne va pas développer. Ce grand rocher, à l'état naturel, si grand soit-il, en fait, n'est pas assez grand pour constituer vraiment le Carrock, donc il sera certainement agrandi par le biais de l'image de synthèse, un peu comme l'Amon N. Dans la vidéo suivante, nous pouvons apercevoir un plan global des monts brumeux. C'est vrai que ça ressemble, pour moi c'est les monts brumeux parce qu'en fait les sommets sont très aiguisés puis ils sont nimbés de brume, donc d'où le nom mont brumeux. Dans les plans suivants on peut apercevoir les abords d'une forêt qui, d'après les dires du narrateur, donc il parle de Edge of Mirkwood, constituerait justement les abords de Mirkwood, de la forêt de Mirkwood. D'ailleurs, David, c'est là que Burn accompagne la troupe, parce que il prête des poneys,
au nain et il est très jaloux de ses animaux. Alors ça fait qu'il les accompagne sous sa forme d'ours pour protéger la troupe. Dans le passage suivant, on aperçoit Peter Jackson devant une grande rivière avec beaucoup de courant. D'après moi, il s'agirait de la rivière qui se situe entre la forteresse de Thranduil et Esgaroth. Rivière que Bilbo empruntera pour la fameuse scène des tonneaux, ce qui lui vaudra son fameux surnom de monteur de tonneaux. On entend d'ailleurs Peter Jackson parler de floating barrels, ce qui veut dire baril flottant ou tonneau flottant. D'ailleurs, Peter Jackson jette une branche dans l'eau pour voir si le courant est assez fort pour rapporter des tonneaux. D'ailleurs, dans une scène du premier vlog, on voyait un cascadeur sur un genre de baril en mousse. Pour toi, David, cette scène va être faite en image de synthèse? Je pense que oui, parce que bon, faire tenir un acteur sur un tonneau dans un courant déchaîné, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'ils font de la motion capture. Dans l'extrait suivant, on peut voir Peter Jackson attablé avec, entre autres, John Ho et Alan Lee, donc devant une illustration. Pour toi, David, elle représente quoi cette illustration? Parce que moi, je vois pas du tout. Bah, moi, étant donné en fait qu'on voit des grands escaliers, des colonnes brisées, et au loin on voit des bâtiments fracassés, on voit comme une genre de charpente calcinée, on voit que c'est à l'abandon depuis pas mal d'années puisque la nature a repris le dessus, on voit des genres de racines, de végétation assez luxuriante dans les décors. Je pense qu'il s'agirait de la région des rebords. Mais dans l'affaire là, c'est pas Smaug qui a détruit la cité? Bah justement, c'est ce qui irait dans le sens de ce que je dis. Donc, étant donné que c'est un grand dragon, il a tout dévasté sur son passage, donc ce qui expliquerait les colonnes fracassées, les monuments cassés, et la charpente calcinée, justement, par le feu du dragon. Peux-tu nous rappeler, David, qu'est-ce que c'est la région des rebords? Bon, la région des rebords, en fait, c'est la patrie de Thorin, donc c'est l'endroit où il habitait avec son père et son grand-père, donc avec Tror et Thrain, avant que Smaug vienne la dévaster et s'empare de leur trésor. D'ailleurs, c'est le but de la quête, c'est d'aller récupérer ce trésor. D'après toi, David, que représente l'illustration suivante? Dans un premier temps, en fait, ce qui est flagrant, c'est que c'est un lieu qui est situé dans des bois, parce qu'on voit des genres de grandes racines, des troncs d'arbres, etc. D'ailleurs, on voit même des ronces avec pas mal d'épines. Si on regarde bien à gauche, sous l'arche, on aperçoit une silhouette un peu fantomatique du style des Nazgûl. Donc moi, je pense que cette silhouette qu'on aperçoit est celle du nécromancien, donc en l'occurrence Sauron. Donc logiquement, cet endroit serait Dol Guldur. Donc on voit que c'est une forteresse à l'abandon sur laquelle la forêt a repris le dessus et les épines représenteraient bien le côté maléfique de l'endroit.